une question, si vous voulez. C'est quel degré de confiance on peut avoir aujourd'hui dans un ministre de la Santé qui est quand même chargé normalement de diriger la nation en matière de santé. Quelle confiance on peut avoir quand vous avez autant de messages contradictoires en l'espace de quelques semaines ? Alors, je suis parfaitement convaincu du fait que le pass sanitaire remplit son objectif, qui est de mettre une pression sur les populations et qui n'est pas du tout un instrument de régulation de l'épidémie. Ça, oui, je suis parfaitement convaincu, mais j'ai pas besoin du président pour me convaincre. Je suis parfaitement convaincu que nous avons affaire à un gouvernement de menteurs ou d'incompétents, puisque le 26 août, Olivier Véran vous disait qu'effectivement jamais le pass sanitaire ne serait conditionné à la 3e dose, et que 2 mois et demi plus tard, on change. Ok, on avait dit au mois de mai qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire pour les restos, on a changé d'avis, donc c'est normal de changer d'avis aujourd'hui dans ce gouvernement, en fonction de ce qui vient. On ne savait pas le 26 août qu'il y aurait une 3e vague, une 5e vague. On ne savait pas le 26 août que le booster serait nécessaire et que l'immunité vaccinale était de 6 mois. Ok, mais maintenant ça pose une question, si vous voulez. C'est quel degré de confiance on peut avoir aujourd'hui dans un ministre de la Santé qui est quand même chargé normalement de diriger la nation en matière de santé. Quelle confiance on peut avoir quand vous avez autant de messages contradictoires en l'espace de quelques semaines. C'est tout, hein. Alors, Maître Fabrice Divisio, vous avez dit quelque chose d'important parce que ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux, cette histoire d'Olivier Véran qui aurait dit qu'il n'y aurait pas de 3e vaccin lié au pass sanitaire. Donc, on est allé rechercher pour voir si c'était vrai. Regardez. L'autre question que vous avez posée, c'était sur la 3e dose. Il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. Voilà. Donc, Maître Divisio, c'est vrai, effectivement, Olivier Véran avait dit ça. Et ça vous pose une autre question, si vous voulez. C'est finalement, quel est l'intérêt du pass sanitaire ? Réfléchissons ensemble, si vous voulez bien, 10 secondes. Si je comprends bien, la 3e dose est nécessaire. Moi, j'ai pas d'avis sur le point de savoir si elle est nécessaire ou pas. Si elle est nécessaire, il faut la faire, j'en sais rien, je suis pas médecin. Et si effectivement elle est nécessaire, ok. Ça veut dire que l'immunité vaccinale, elle dure 6 mois, et qu'au bout de 6 mois, il faut se refaire vacciner. Très bien, admettons. Mais ça, c'est valable pour toute la population, si je comprends bien. Et en fait, pourquoi est-ce que tout à coup, on conditionne le pass sanitaire des plus de 65 ans uniquement à la 3e dose ? C'est une question intéressante de le savoir. Est-ce que c'est pas la démonstration puissante qu'en réalité, la vaccination, elle avait le pass sanitaire, il avait un objectif, qui était de vacciner les populations fragiles, de mettre effectivement la pression sur les populations fragiles. Et que comme elle voulait pas s'y soumettre, on a été obligé, au nom d'une certaine idée des politiques publiques, de vacciner tout le monde et de mettre une pression sur tout le monde. Car pouvez-vous m'expliquer l'intérêt aujourd'hui ? Moi, j'ai 47 ans. Si je me fais vacciner, imaginons que je sois vacciné aujourd'hui, donc dans 6 mois, est-ce que j'ai encore mon pass sanitaire ou pas ? Bah oui, j'ai encore mon pass sanitaire. Mais non, Maître Divisio, on va dire les choses. Enfin, je sais pas, moi je suis convaincu que dans un mois ou 2 mois, on va nous dire qu'il faut les plus de 55 ans, pour garder leur pass, vont devoir avoir une 3e dose, qu'ensuite ce sera les plus de 40 et à la fin ce sera tout le monde. Donc je pense que c'est ça la logique, c'est on commence par la population la plus fragile, c'est-à-dire celle qui a plus de 65 ans, et on va descendre au fur et à mesure, et contrairement à ce qu'a dit Olivier Véran, ce sera obligatoire pour tout le monde, pour avoir le pass sanitaire, d'avoir une 3e dose. Dites la vérité. Monsieur Dubus, cherchez pas à me provoquer, vous n'y arriverez pas. Non, j'ai dit sur cette antenne. Je vous demande de dire la vérité. La vérité, je vais vous la dire, la vérité. Oui. La vérité, c'est que le vaccin ne protège pas de la transmission, et enfin, le président de la République l'a reconnu, que le vaccin protège dans des mesures que j'ignore, mais des formes graves, ça, pourquoi pas, effectivement, et que le pass sanitaire sert à rien. Ça vous va comme vérité ? Alors, non, mais expliquez-moi. Si, c'est vrai. C'est vrai, regardez ce qui se passe en Russie, regardez ce qui se passe en Europe de l'Est. Monsieur, voilà. Excusez-moi. Donc tout ça est très contradictoire. Vous avez le droit de faire de la propagande si ça vous amuse. Je ne fais pas de la propagande. Vous faites de l'opposition systématique. Voilà. Excusez-moi. Vous êtes devenu un homme politique, vous faites de l'opposition systématique. Monsieur, je ne suis pas je vous dis que vous devriez être content. Je vous dis que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas généralisé la 3e dose à tout le monde. Depuis que la vaccination a été mise en place dans tous les pays, les conclusions qu'on peut en tirer. On nous a toujours dit, le corps médical nous a toujours dit que vraisemblablement, il faudrait vacciner quasiment tous les ans. Bon.
Là, on est tous les 6 mois, plutôt. Oui. Non, tous les ans. Bah là, on est plutôt tous les 6 mois. Excusez-moi. Quel type de population? Là, on est tous les 6 mois, on n'est pas tous les ans. Ben oui. On a commencé en début d'année à vacciner, on est en fin d'année. Non, on est en train de dire aux gens qu'ils se font vacciner d'une 3e dose au bout de 6 mois. Tordons pas la réalité, Jérôme Dubus. Tordons pas la réalité. Aujourd'hui, quel est le cas? Aujourd'hui, c'est les plus de 65 ans qu'on considère comme les plus fragiles. Ça, tout le monde est d'accord. Bon. Et ce qui a été annoncé hier, c'est que vraisemblablement, cette base, enfin, ce plafond serait abaissé aux plus de 50 ans. Bon, moi, ça me paraît tout à fait logique. Mais non, c'est pas ce que vous dit le docteur. Mais c'est pas ce que vous dit le docteur. Le docteur vous dit que des 3e dose. Mais vous l'avez admis, mais vous êtes pas, excusez-moi, vous êtes pas médecin, pas plus que moi. Mais c'est ce que les médecins nous disent. Mais non, il vous dit le contraire. Toujours des rappels. Jean-Lain Lacapelle. On en oublie quand même qu'on est en train d'imposer une obligation vaccinale. La position nous a toujours été claire. On a toujours dit qu'on était pour la liberté vaccinale, mais surtout pas pour l'obligation vaccinale. Ce pass sanitaire, tout le monde a bien compris que ce pass sanitaire, il avait un seul objectif, c'est d'obliger la population. Ça, il faut le démontrer. Heureusement qu'on l'a fait. C'est d'obliger la population à se vacciner. En fait, le sujet, pourquoi le pass sanitaire a été mis en place, c'est pas une fin en soi. C'est pas, on va pas dire qu'on va éradiquer le virus par le pass sanitaire. C'est un outil parmi tant d'autres, comme l'a rappelé le docteur. Pour forcer les gens à se faire vacciner. Inciter, bien sûr, fortement. Et ça n'a jamais été gagné. Ça, c'est totalement anticonstitutionnel. Ça n'a jamais été caché. Ça n'a jamais été gagné. Ça, c'est totalement anticonstitutionnel. été caché. Il fallait inciter les gens. Parce que le Conseil constitutionnel a dit le 5 août, si c'est pour forcer la vaccination, c'est anticonstitutionnel. Finit sa phrase. Dans l'avis du Conseil constitutionnel du 5 août. Alors là, vous devriez vous renseigner. Et vous venez encore contester le pass sanitaire, enfin, les bras mentons, franchement. Mais je conteste la méthode. Vous l'avez pas voté. Vous avez bien compris, c'est une obligation vaccinale derrière. On a bien compris, c'est donc vous avez triché, vous avez menti, vous avez manipulé. On n'a pas triché, on n'a pas menti. On est aujourd'hui parmi les pays qui ont le plus vacciné. Le 14 juillet, Emmanuel Macron dit aux Français, il n'y aura pas d'obligation vaccinale. Vous avez voté le pass sanitaire. Il n'y a pas d'obligation vaccinale. Arrêtez de prendre les Français pour des imbéciles. Il n'y a pas d'obligation. Aujourd'hui, si on veut circuler librement, si on veut être, il y a un problème de liberté, il y a un problème d'égalité dans ce pass sanitaire. Si on veut aller au cinéma tranquillement, si on veut aller boire un café, si on veut aller prendre le train, il faut un pass sanitaire. Mais non, mais ne dites pas que c'est obligatoire. Personne n'est gêné avec ça. Enfin, non, mais vous plaisantez. Attendez, pour prendre un TGV aujourd'hui, il faut un pass vaccinal. Donc ça veut dire que non, un pass sanitaire. Un pass sanitaire, pardon. Oui, mais comme c'est la même chose. Non, oui, c'est pareil. Là, c'est Divisio qui détermine. Non, mais comment? Attendez, juste un instant. Comment vous pouvez dire que personne n'est gêné par le pass sanitaire? Les gens qui n'ont pas le pass sanitaire, ils peuvent pas se déplacer, ils peuvent pas aller au restaurant. Privatisation de liberté, est-ce que mais c'est pas ce que je vous dis moi. Je vous dis que c'est une obligation vaccinale. Les opposants au pass sanitaire. Attendez, Jérôme Dubus, je vous dis une chose claire. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas. Je vous dis que c'est une obligation vaccinale masquée. On n'a pas donné de leçon démocratique. Comment croire des ministres successifs, qui soient Madame Buzyn qui nous dit que le masque ça sert à rien, et Véran qui dit qu'il n'y aura pas 3 zones obligatoires, ils mentent tout le temps.